Merci beaucoup. Plusieurs points ont été à l'ordre du jour aujourd'hui. L'essentiel des messages du chef de l'État. Le premier point, c'était des félicitations qui ont été adressées au ministre des Postes et des Télécommunications, ainsi qu'à l'ensemble des membres de son département et de tous les acteurs qui sont impliqués pour le rapatriement du point GN qui est devenu une réalité pour notre pays. Le point GN, c'est le code d'identification de notre pays sur les réseaux, sur l'Internet. Et cela a été l'aboutissement de 29 longues années de difficultés et de tentatives diverses. Et ça nous a donné l'occasion, en tant que ministre du secteur, d'adresser nos hommages et nos remerciements aux anciens ministres qui se sont succédés sur le département des postes et des télécommunications, de dire que c'est leur tentative répétée et sur les embûches qu'ils ont eues, les difficultés qu'ils ont rencontrées, que nous avons pu développer nos stratégies qui nous ont permis à cet aboutissement. S'ils n'avaient pas déblayé ce chemin, nous aurions été les premiers à nous confronter aux difficultés qui ont été les leurs pendant ces longues et laborieuses années. Ce rapatriement de la gestion du point GN dans notre pays et de confier sa gestion à des Guinéens est l'aboutissement donc d'une volonté, la volonté du président de la République qui a inscrit cela parmi les priorités et les missions assignées à mon département, à côté de la baisse des coûts des télécommunications et le redémarrage des activités de Guinée Télécom. C'était donc le troisième point, le rapatriement du point GN. Et un point plus large de presse sera organisé à cet effet dans les prochains jours et vous serez conviés à cet événement qui nous permettra aussi de parler de la stratégie et des mécanismes d'obtention du point GN, de sa gestion, de sa gouvernance, des modes d'acquisition et des mécanismes de gestion des conflits qui vont naître dans l'attribution de cette extension pays. Le deuxième point, le président a rappelé au Premier ministre de lui faire un point sur des décisions qui ont été prises et qui ne sont pas en conformité avec les textes de loi, de les vérifier et s'assurer que tous ces actes-là et ceux qui ne sont pas en conformité d'être révoqués. Et le troisième point, il a aussi rappelé à un certain nombre de ministres, celui du ministre d'État chargé de la sécurité, le ministre de l'administration du territoire, celui de l'habitat et de l'urbanisme, de commencer dès ce week-end à déguerpir les encombrants de la voirie. Il a souligné que les nouvelles voies qui ont été bitumées commencent à être encombrées par des petits garages de fortune, des commerçants ambulants, etc. Il a donné donc des instructions fermes de procéder au déguerpissement aussi longtemps que les gens reviendront. Il faut que les dispositions pérennes soient prises pour que les encombrements de la voirie soient dégagés. Donc c'est une instruction ferme qu'il a donnée aujourd'hui à un certain nombre de ministres de prendre action dès ce week-end. Donc vous n'allez pas être étonné de voir les engins lourds en activité pour dégager la voirie dans notre capitale qui commence à avoir un visage plutôt bien. Depuis un moment, on ne voit pas les encombrants des déchets un peu partout. La rue commence à être vraiment propre et digne d'une capitale, comme le souhaite le président de la République, chef de l'État. Ensuite, le Premier ministre a pris la parole. Dans son message, il a aussi rappelé toute la confiance que lui, en tant que chef de gouvernement, a à l'ensemble des membres du gouvernement et a rappelé la confiance renouvelée du chef de l'État à l'équipe gouvernementale. Ensuite, il a fait le point sur la gestion des missions officielles et les mécanismes qui vont être mis en place pour rendre cette gestion plus transparente, mieux organisée, notamment la réflexion sur le circuit administratif d'établissement des ordres de mission, les formalités d'obtention des visas, les formalités de départ et d'arrivée à l'aéroport pour les personnes officielles, des détenteurs de passeports de service ou de passeports diplomatiques. Le Premier ministre a également profité de sa prise de parole pour adresser les remerciements au ministre des Postes et des Télécommunications au nom de l'ensemble des membres du gouvernement pour ce rapatriement du point GN. Ensuite, il y a eu un certain nombre de collègues qui ont pris la parole pour aussi faire les comptes rendus de leur activité.
D'abord, le ministre directeur du cabinet qui a informé le Conseil de l'opérationnalisation de la Banque nationale d'investissement dans notre pays qui a été effectuée le 23 octobre sous la présidence du ministre secrétaire général à la présidence. Et cela, c'est après plusieurs mois de réformes structurelles avec tous les acteurs, économie et des finances, gouverneur de la Banque centrale, Direction nationale des investissements de Guinée. Cette banque stratégique est devenue une réalité avec un capital détenu maintenant à 100% par l'État guinéen. Madame la ministre du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises a aussi informé le Conseil sur les conventions de gestion d'une ligne de crédit de 20 milliards de francs guinéens entre le Fonds de développement industriel et les petites et moyennes entreprises et la Banque nationale d'investissement de Guinée. Monsieur le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures a fait aussi le compte-rendu de sa mission qu'il a effectuée en Chine du 15 au 19 octobre dernier, qui portait sur deux plans. Le premier concernait la participation au Forum des ceintures de route réalisé dans le cadre de la coopération internationale. Il a affirmé que c'était la principale conclusion de ce forum a permis à tous les pays amis de travailler sur une plateforme de coopération. Et le deuxième point, c'était porté sur un volet de signature de convention de financement entre le Fonds sino-africain pour la coopération internationale et pour la réalisation notamment du barrage hydroélectrique d'Amaria. Et bien entendu, nous avions pris la parole pour indiquer aussi, pour donner des informations sur tout ce qu'on a fait, le parcours qui a été le nôtre pour le rapatriement de ce point GN. Et puis la ministre de l'Environnement et du Développement durable a fait mention de la future participation de notre pays à la COP 28 aux Émirats arabes unis du 30 novembre au 12 décembre 2023. Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a informé le Conseil non seulement des manques importants de personnel dans les formations sanitaires, dans les hôpitaux régionaux, préfectoraux, les centres de santé et les postes de santé de l'intérieur du pays. Il a exprimé un besoin de près de 12 000 agents qui seraient manquants dans les effectifs du personnel de santé dans notre pays. Et donc, ce sont là les principaux éléments d'intervention des différents ministres qui ont pris la parole à l'occasion de ce conseil interministériel, enfin conseil des ministres de ce vendredi, qui a été décalé donc du jeudi à ce vendredi, sous la présidence du chef de l'État, le président de la République.